L'exploitation polyculture élevage de Bougainville compte un atelier de bovins allaitants mené en système extensif composé d'une quarantaine de mères de race charolaise ainsi que quelques vosgiennes. Depuis 3 ans, l'autosuffisance alimentaire a été atteinte, les animaux pâturent 7 mois de l'année et sont alimentés le reste de l'année grâce à des fourrages et des concentrés produits sur l'exploitation. L'élevage produit des broutards, vendus au sevrage, mais également des bœufs et des génisses engraissés puis vendus à la boutique. Dans cette vidéo, la promotion de BTS Production Animale 2023-2025 va vous présenter la conduite de la reproduction du troupeau des vaches allaitantes de Bougainville. La conduite de la reproduction des bovins se fait en 5 grandes étapes. Le plan d'accouplement raisonné, la détection des chaleurs, l'insémination artificielle, les échographies et le vélage. Comme pour beaucoup d'exploitations de bovins allaitants, l'exploitation de Bougainville fonctionne avec un système de vélage groupé d'automne, c'est-à-dire que la mise à leur reproduction est faite en même temps pour toutes les vaches et génisses, et donc les vélages sont répartis sur une même période d'août à novembre. Les intérêts sont donc la rationalisation du travail, une meilleure résistance des veaux, donc moins de problèmes sanitaires, et une mise à la reproduction et l'utilisation des diagnostics de gestation en bâtiment. Les animaux vélant hors de la période de vélage sont alors réformés. Le plan d'accouplement est toujours précédé par le pointage des vaches allaitantes pour savoir lesquelles seront mises ou remises à la reproduction pour pouvoir respecter le taux de renouvellement. Les génisses de renouvellement sont sélectionnées après un pointage réalisé par un professionnel qui va dresser un plan d'accouplement pour chaque génisse choisie. Si on effectue un plan d'accouplement, cela signifie que toutes les femelles sont inséminées artificiellement par un inséminateur. Les taureaux sélectionnés sont choisis pour combler les défauts de nos femelles. On optimise donc la production de son cheptel avec des critères comme le gain de poids, la qualité de carcasse et la facilité de vélage. De plus, il sert à réduire la consanguinité et donc avoir des descendances en meilleure santé. On augmente alors les performances du troupeau. Le plan d'accouplement permet le choix des femelles mises à la repro pour la campagne de vélage suivante et le choix des taureaux pour chaque femelle en fonction de ses caractéristiques. Les critères principaux choisis à Bougainville sont la facilité de vélage sur les génisses, les gènes sans cornes, afin d'améliorer le bien-être animal et faciliter le travail de l'éleveur. C'est aussi un plus pour la sécurité pour les animaux, les éleveurs ainsi que les élèves. La détection des chaleurs est une étape fondamentale de la reproduction puisqu'on vise l'objectif d'un veau par vache par an à Bougainville. Une détection ratée est égale à une perte de 21 jours et donc un allongement de l'intervalle vélage-vélage et une perte économique. Une bonne détection des chaleurs va permettre d'optimiser les chances de fécondation en complément d'une bonne surveillance des chaleurs plusieurs fois dans la journée. Le signe spécifique des chaleurs est l'acceptation du chevauchement. Mais d'autres signes non spécifiques existent également comme une grande agitation, flairage des chasses des zones arrières, tentative de monte, recherche du contact. Si une vache exprime au moins 3 signes non spécifiques des chaleurs sur une période d'observation, on estime qu'il faut inséminer l'animal. La période d'observation se fait le matin lorsque les animaux sont encore calmes, à l'arrivée à la stabulation, en fin de matinée, début d'après-midi et dans la soirée. Le taureau vasectomisé de l'exploitation est un outil d'aide à la détection des chaleurs. L'insémination artificielle se fait dans un délai maximal de 24 heures après la détection réalisée par l'éleveur suite à la contention de l'animal au cornadi. L'inséminateur prépare rapidement la paillette avec une semence d'un des 2 taureaux choisis ultérieurement lors du plan d'accouplement raisonné en minimisant le temps entre la décongélation et l'insémination afin de limiter les chocs thermiques. La paillette est repérée par l'inséminateur grâce à un plan de sa cuve. Il sortira alors de l'azote liquide la paillette du taureau correspondant afin de la faire décongeler. L'objectif étant de faire varier la température de moins 196 degrés Celsius à plus 36 degrés Celsius. L'inséminateur monte la paillette dans une gaine et la maintient à une température optimale pour l'insémination. À Bougainville, les inséminations sont réalisées par Copilia qui viennent dans la journée lorsqu'on les appelle le matin. Une fois son matériel préparé, il se rend au niveau de l'animal à inséminer. Une fois rendu derrière l'animal, il insère son bras dans le rectum de ce dernier afin de pouvoir diriger la paillette qu'il place dans l'appareil génital de la vache. La semence est alors directement déposée dans le col de l'utérus.
La dilution des paillettes est calculée pour obtenir 30 millions de spermatozoïdes dans chaque paillette. Ce nombre peut être réduit de manière importante si la semence a une bonne capacité de congélation. Ainsi, les paillettes de quelques taureaux peuvent ne contenir que 10 à 12 millions de spermatozoïdes totaux. Avec un éjaculat, il est donc possible de produire entre 300 et 900 doses, voire plus. Il est très important de réaliser un diagnostic de gestation pour mieux contrôler la reproduction du troupeau et donc améliorer ses performances. On peut alors, grâce à ce diagnostic, prévoir avec certitude la date de mise bas si une gestation est confirmée, non-retour en chaleur, etc. Dans le cas contraire, il nous permet de remettre très vite une femelle à la reproduction, insémination artificielle, pour respecter l'objectif d'un veau par vache allaitante par an. On rappelle que les diagnostics de gestation sont seulement réalisés par les vétérinaires. On parle donc de constat de gestation si réalisé par un éleveur ou un inséminateur. Les diagnostics de gestation sont basés sur les 3 critères de qualité suivants: la précocité, l'exactitude, la praticabilité. Il existe de nombreuses méthodes pour effectuer un diagnostic de gestation, comme l'échographie, la surveillance des chaleurs. On peut aussi effectuer des diagnostics de non-gestation, le retour en chaleur en est un. Ici, les échographies sont précises et pratiques car réalisées en bâtiment et adaptées à notre exploitation. L'échographie chez les bovins est une méthode de diagnostic non invasive, ce qui signifie qu'elle ne présente aucun risque pour l'animal et l'embryon. Elle utilise des ultrasons par l'intermédiaire d'une sonde rectale pour visualiser les tissus internes de l'animal. Elle peut être réalisée par un vétérinaire, un inséminateur ou même par l'éleveur. L'échographie repose sur l'absorption et la réflexion des ondes par les différents tissus de l'animal en fonction de leur densité et de leur composition. Ils apparaissent différemment sur l'écran de l'échographe. Les liquides sont donc visualisés en noir et les os et les calcifications en blanc. Les tissus mous, eux, nous donnent une image plus ou moins grise en fonction de leur perméabilité aux ultrasons. Si l'animal est bien gestant, on observe dans les trompes des cercles noirs correspondant au liquide amniotique dans lequel se trouve alors l'embryon. Lui apparaît donc en gris. Ces ronds noirs augmentent de diamètre avec le stade de gestation et la forme de l'embryon devient alors plus nette. Un diagnostic précoce et précis à 30 jours va nous permettre de confirmer la gestation. Si on est dans le cas contraire de non-gestation, on peut parfois observer des pathologies comme le cas de corps jaune persistant, des kystes ovariens, etc. Il faut alors effectuer le nécessaire pour remettre la vache à la reproduction au plus vite. Les capteurs de vélage sont un investissement qui a été fait l'année dernière en 2023 et peut donc nous permettre de réduire les taux de mortalité des veaux. Ces outils d'aide à la décision permettent donc une prise en charge des veaux atteints et donc d'effectuer les soins aux nouveau-nés le plus rapidement possible. Prise du colostrum, désinfection du cordon, identification du veau grâce au bouclage et la surveillance de la mère postpartum. Ils sont très utiles aux employés puisqu'on a un gain de confort du travail. L'éleveur reçoit une notification sur son téléphone qui le prévient lorsque le vélage commence. Donc les capteurs facilitent et optimisent la surveillance. Le vélage est le terme utilisé pour désigner la mise bas chez les bovins, c'est-à-dire le moment où une vache donne naissance à un veau. Ce processus marque la fin de la gestation qui dure généralement environ 9 mois chez les bovins. Voici les principales étapes. La préparation. Quelques jours avant le vélage, la vache montre des signes de préparation tels qu'une relaxation des ligaments autour de la croupe, un gonflement de la mamelle et parfois une diminution de l'appétit. La phase de dilatation. Cette phase correspond à l'ouverture du col de l'utérus pour permettre le passage d'un veau. La vache peut montrer des signes d'inconfort, comme se coucher et se relever fréquemment. Expulsion du veau. Le travail commence réellement avec les contractions. Le veau est expulsé par la voie vaginale, généralement tête et pattes avant en premier. Expulsion des membranes fœtales. Après la naissance du veau, la vache expulse le placenta et les autres membranes fœtales dans les heures qui suivent. Le vélage est un événement naturel, mais il peut nécessiter une assistance si des complications surviennent, comme un veau mal positionné. Les vélages difficiles peuvent être causés par divers éléments. Les plus fréquents sont d'une part la position du veau. Si un veau est mal placé, cela empêche une bonne expulsion du veau. On peut voir un blocage au niveau des épaules par exemple. La taille du veau va également exercer une influence sur la difficulté et la durée du vélage de l'animal gestant. Un veau trop gros va avoir des difficultés à sortir. Du côté de la mère, son anatomie peut entraîner des complications comme pour une vache trop grasse qui possède un bassin trop étroit ou mal formé. De plus, des infections génitales peuvent empêcher une dilatation du col de l'utérus adaptée au vélage.
Les étapes énoncées précédemment lors de cette vidéo sont des éléments clés pour assurer la rentabilité et la durabilité du troupeau de Bougainville. En effet, cela reste très important puisque la viande produite est ensuite commercialisée dans la boutique du campus. Une gestion attentive des animaux lors de la reproduction, comprenant un suivi de la santé des reproducteurs, ainsi qu'une bonne sélection génétique, permet d'optimiser les performances du troupeau tout en améliorant la qualité de la viande. Chaque village réussi est le fruit d'une gestion adaptée et une bonne anticipation des besoins de nos animaux. Besoins alimentaires, sanitaires. Faire cette vidéo a également permis à notre classe d'apprendre et d'assimiler le déroulement de la reproduction d'une meilleure manière.